Commandant, un message urgent du PC. Je transmets. Shepard, ici l'amiral Hackett du PC de l'Alliance. Nous faisons face à une crise que vous seul pouvez résoudre. Que voulez-vous que je fasse, amiral? L'Alliance possède une base où nous testons nos prototypes militaires dans des simulations à balles réelles. Or, l'une des IV qui simule les tactiques ennemies ne répond plus à nos commandes d'annulation. Elle se rebelle. Vous voulez dire que cet ordinateur est devenu autonome? Nous ne sommes pas stupides, Shepard. Il ne s'agit que d'une intelligence virtuelle, pas d'une IA. Elle n'a pas de conscience propre et n'a accès à aucun réseau. Nous avons observé les procédures légales. Mais les IV sont essentielles à toute opération militaire. En quelques nanosecondes, elles peuvent analyser des milliers de rapports et réagir en conséquence. Traverser la zone de test pour accéder au noyau de l'IV et la désactiver manuellement. Vous ne pouvez pas la désactiver à distance. Nos garde-fous n'ont pas fonctionné. L'IV opère en circuit fermé, elle n'a donc aucun accès aux systèmes externes. Mais nous ne pouvons pas non plus accéder à ses fonctions. Bien sûr, nous pouvons lancer une frappe orbitale, mais la base serait irrémédiablement détruite. Nous préférons envoyer quelqu'un désactiver le noyau. Vous, en l'occurrence. Je sais que les spectres sont aux ordres du Conseil, mais vous êtes humains avant tout. Vous faites toujours partie de l'Alliance, et nous avons besoin de votre aide immédiatement. L'IV contrôle tout l'armement de la base, ainsi que les drones et les défenses automatisées. Je ne vois que vous pour mener à bien cette mission, Shepard. Bonne chance.
Ouvrez-moi! Ennemi! C'est dégagé, commandant. Zone nettoyée. Ennemi neutralisé.
Et voilà, Dieu reconnaîtra les siens. Ennemi. On les a tous eus, Shepard. Dégagez! On les a tous eus, Shepard. Je crois qu'on a gagné, commandant. Périmètre nettoyé. Périmètre nettoyé. Intéressant. On tient le bon bout, Shepard. Je crois qu'on les a eus, commandant. La voie est libre. La voie est libre. Nous contrôlons le périmètre.
Périmètre nettoyé. C'est dégagé, commandant. Nous contrôlons le périmètre. On les a tous eus, Shepard. Je crois qu'on les a eus, commandant.
L'Alliance, le berceau de l'humanité, entame un nouvel âge d'or. Les richesses générées par les matières premières d'une douzaine de colonies et d'une centaine d'avant-postes commerciaux permettent à l'industrie, au commerce et à l'art de prospérer. Les grandes cités verdissent grâce aux archéologies et à la généralisation du télétravail qui permettent une meilleure utilisation de la surface au sol. La Terre est toujours divisée en nations, mais toutes sont unies sous la bannière de l'Alliance interstellaire. Si les êtres humains jouissent d'une vie plus longue et plus heureuse, les inégalités ne cessent de s'accroître. Les nations les plus développées ont éliminé la majorité des maladies génétiques ainsi que les problèmes de pollution. Les régions les moins favorisées, en revanche, n'ont pas évolué technologiquement depuis le XXe siècle et leur taudis surpeuplé suffoque sous la pollution atmosphérique. Le niveau des mers s'est élevé de 2 mètres au cours des 2 derniers siècles et les abus environnementaux du XXIe siècle ont provoqué un dérèglement climatique sensible. Cependant, les dernières décennies ont aussi vu des améliorations significatives dans ce domaine grâce aux avancées technologiques récentes.
Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Garde à vous. Repos. Contre-amiral Mikhailovitch, 5e flotte. Nous ne vous attendions pas, amiral. J'aurais fait préparer un accueil officiel. Épargnez-moi les civilités. Je commande la 63e flottille de reconnaissance. Vous et le Normandie étiez censés rejoindre mon unité à l'issue du vol d'essai. Sauf que le Conseil a mis ses sales pattes, ses griffes, ses tentacules, tout ce que vous voulez sur le vaisseau. Et sur vous. Je sers toujours l'Alliance, amiral. En tant que Spectre, je ferai valoir nos intérêts auprès du Conseil. Vous n'avez pas oublié la couleur de votre sang, Shepard? Et quand vous jette en pâture au Conseil, passe encore. Question d'opportunité. Mais ce qui me dérange, c'est ce gros tas de ferraille informe. Ce vaisseau nous a sauvé la vie une bonne dizaine de fois déjà. N'exagérons rien, j'ai lu vos rapports. Cette petite expérimentation nous a coûté des milliards. Nous aurions pu faire construire un croiseur lourd avec tout cet argent. Mais non, il fallait faire ami-ami avec les Turiens et gâcher de l'argent dans cette chimère commune. Je viens en inspection, commandant. Le Normandie est un vaisseau de l'Alliance. Je veux voir s'il est à la hauteur. Tout est parfaitement en règle, amiral. Bien sûr. Attendez ici. Je n'en ai pas pour longtemps. Je ne suis pas satisfait, commandant. Comme c'est étonnant. Commandant, je ne saurais trop vous conseiller de modérer vos propos. Vous allez vous attirer des ennuis. Qui a conçu cette passerelle? C'est complètement insensé de placer un commandant à l'arrière du vaisseau. Comment fait-il s'il veut parler aux opérateurs de proue? Tous nos uniformes sont équipés de radios individuelles. Celui qui veut me parler n'a qu'à me contacter. C'est comme si j'étais là. Et que se passera-t-il quand les radios tomberont en panne? Vous devriez peut-être inclure le langage des signes au programme. Je désapprouve catégoriquement l'utilisation de votre propulseur. Il y en a pour 120 milliards d'éléments zéro pour que ce vaisseau puisse se déplacer sans se faire repérer. Vous vous rendez compte qu'on aurait pu fabriquer des propulseurs pour 12 000 chasseurs avec cet argent? Tout ça pour jouer à cache-cache pendant une poignée d'heures? Sottise. Je pense que vous devriez voir ce vaisseau en action avant de prendre votre décision. Vraiment? Alors il ne me reste plus qu'à m'installer dans votre cabine jusqu'à ce que vous me trouviez un combat. Un mot sur les membres de votre équipage, commandant. Un Krogan? Une Asari? Des Turiens? Mais qu'est-ce que vous avez dans le crâne, commandant? Ces aliens ont accès à tous les équipements de l'Alliance. Je suis désolé que vous n'approuviez pas, amiral. Vous avez quelque chose à ajouter, commandant? Quelque chose qui justifierait l'état de ce vaisseau? Non, amiral. Parfait. Je ferai part de mon rapport et de mes recommandations au QG interarmé. Non pas que je m'attende à ce qu'il fasse quoi que ce soit. Il y a beaucoup trop d'argent en jeu dans cette histoire. Commandant Shepard? Les techniciens du Présidium tentent de découvrir ce qui a entraîné la surcharge catastrophique d'un système informatique. Les techniciens sont incapables de se prononcer sur les causes de ce dysfonctionnement, ni même sur la vocation première du système. Le SSC suspecte un acte de vandalisme ou d'abus de biens publics. Commandant Shepard. Kalissa bin Sinan al-Gilani pour Westerlo News. Auriez-vous quelques instants à me consacrer? Qu'est-ce que vous voulez savoir? Vous avez l'immense responsabilité de représenter la race humaine. Le public voudrait savoir comment vous comptez vous y prendre. Cela fait 26 ans que l'humanité tente de gagner le respect de la communauté galactique. Sachant cela, qu'est-ce que ça vous fait d'être le premier spectre humain?
Les spectres sont censés représenter la fine fleur de chaque espèce. Être appelé parmi eux est un grand honneur. Certains pensent que c'est un moyen d'amadouer l'humanité. Vous vous êtes déjà retrouvé dans une situation où l'on vous demandait de faire passer les intérêts de la citadelle avant ceux de la Terre. Le Conseil doit satisfaire les besoins de toute la communauté galactique, dont ceux des humains, mais pas seulement. Vous croyez vraiment à ce que vous dites? On vous a placé aux commandes d'un vaisseau de guerre humain très sophistiqué. Que pouvez-vous nous en dire? C'est top secret, désolé. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un vaisseau exceptionnel et son équipage aussi. Équipage qui serait en partie constitué d'aliens. Pensez-vous que ce soit une bonne idée de laisser aux mains de la citadelle notre vaisseau de guerre le plus sophistiqué? Je vois très bien où vous voulez en venir. Désolé, mais ce sera sans moi. Vous ne pouvez pas partir comme ça, commandant. Le public réclame la vérité. Tout le monde sait que vous n'êtes qu'un pantin du Conseil. Commandant Shepard, je suis Nassana Dantius. Je vois que vous avez reçu mon message. Vous aviez l'air troublé dans votre message. Oui, ma sœur Dahlia travaille à bord d'un transporteur qui opère au-delà de la travée. Son vaisseau a été attaqué par des pirates et aucun survivant n'a été signalé. Toutes mes condoléances. Ce n'est pas si simple. Figurez-vous que la semaine dernière, j'ai reçu un message de ma sœur. C'était sa voix, j'en suis sûre. Dahlia n'est pas morte. Tout l'équipage a été tué sauf elle. Ses agresseurs ont exigé une rançon en échange de sa vie.
Pourquoi est-ce que les pirates n'ont pas tué Dahlia comme les autres? Elle leur aura dit qui elle était. Ma famille est très riche, Shepard. Ils ont dû vite comprendre qu'elle leur serait plus utile vivante. Vous voulez que j'aille livrer la rançon? C'est déjà fait. J'ai transféré les fonds sur un compte anonyme. Mais depuis, aucune nouvelle de Dahlia, ni même d'eux. J'ai fait une grave erreur, Shepard. En tant que diplomate, la loi m'oblige à signaler toute tentative d'extorsion au SSC. J'avais tellement peur pour Dahlia que j'ai préféré ne rien dire et payer la rançon. Mais elle est toujours entre les griffes de ces salopards, et si quelqu'un découvre ce que j'ai fait, je risque la prison. C'est ridicule, c'est vous la victime. Les diplomates de la Citadelle ne sont pas autorisés à négocier avec les terroristes. C'est trop dangereux. Payer une rançon ne peut que les encourager à recommencer. En théorie, je souscris entièrement à cette loi. Mais quand j'ai reçu le message de Dahlia, j'ai pris peur et j'ai préféré payer. On ne m'enverrait sans doute pas en prison pour ça, mais je perdrais mon poste et Dahlia resterait à la merci de ses ravisseurs. J'ai compris. Vous voulez que je la retrouve et que je vous la ramène? Vous n'aurez même pas à la retrouver. Ça, je m'en suis déjà chargé. En partant du numéro de compte donné par les kidnappeurs et en suivant les transferts de fonds, j'ai fini par remonter jusqu'au groupuscule de mercenaires dans le secteur Artemisto. Pénétrez dans cette base, éliminez les mercenaires, ramenez-moi ma sœur et vous serez amplement récompensé. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les mercenaires qui ont kidnappé votre sœur? Rien de particulier. Ils sont dangereux et bien armés, comme tous les mercenaires. Mais pas de quoi faire peur à un spectre. Pourquoi avez-vous fait appel à moi en particulier? La vie de ma sœur est en jeu. Je ne veux prendre aucun risque. Et qui mieux qu'un spectre pourrait remplir cette mission? De plus, vous opérez en dehors des circuits officiels. Si mes supérieurs venaient à découvrir que je n'ai pas signalé la demande de rançon, ce serait une catastrophe. Comment avez-vous découvert l'identité des kidnappeurs? Je ne manque pas de ressources. Avec des crédits et de bons contacts, on peut ouvrir toutes les portes, pour peu qu'on ne se plie pas aux règles. J'avais déjà enfreint la loi en ne signalant pas la demande de rançon. Alors, perdu pour perdu... Gardez vos crédits, je ramènerai votre sœur, c'est promis. Merci, Shepard. Je savais que je pouvais compter sur vous. Revenez me voir quand vous aurez terminé. Twin Helix a fait appel à un médiateur pour négocier avec un groupe Krogan qui accuse la firme de fraude. Les Krogan avaient engagé Twin Helix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race. C'est suite à des résultats décevants qu'ils ont décidé de poursuivre Twin Helix, souhaitant récupérer leur investissement. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Livre de bord. Le commandant a réintégré le vaisseau. L'officier Presley est relevé. Réception d'un message, je transfère. Commandant, votre histoire vient d'être diffusée. Je ne peux pas vous en vouloir de l'avoir envoyé promener. Chef, elle m'aurait fait passer pour un idiot, quoi que je dise. Je sais, je suppose que ça aurait pu être pire. Bref, je voulais juste vous informer des retombées de cette histoire. Je ne vous retiens pas plus. 5e flotte, terminée.
Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandement. Notre confrère Khaliza Al-Jilani est allé poser quelques questions au célèbre commandant Shepard, le premier spectre humain. Shepard s'est malheureusement abstenu de tout commentaire. Son silence ne fait qu'accentuer les inquiétudes quant à son dévouement envers l'humanité. Les images exclusives seront diffusées aujourd'hui. Alors, vous avez retrouvé ma sœur? Dahlia est morte, et je sais qu'elle vous faisait chanter. Ah, je vois que vous connaissez la vérité. J'espère que vous ne m'en voulez pas. Comprenez bien que j'étais obligée de vous mentir. Si les autorités avaient découvert que ma sœur était une criminelle, j'aurais été considérée comme un élément dangereux. On m'aurait relevé de mes fonctions ou mise au rencard le temps qu'elle soit appréhendée. C'est pour cette raison que je vous ai menti. Je ne voulais prendre aucun risque, mais maintenant que Dahlia est morte, ce n'est plus un problème. Si vous m'aviez simplement dit la vérité, je vous aurais tout de même aidé. Oui, vous avez sans doute raison. Pardonnez-moi, je n'ai jamais appris à faire confiance aux autres. Ça se voit. Je vais effectuer un petit versement sur votre compte. C'est ma façon à moi de vous remercier. Je suis sûre que la somme vous conviendra. Je ne veux pas de vos sales crédits. Je paie toujours mes dettes. Considérez ceci comme une prime pour service rendu à la société, si ça peut apaiser votre conscience. J'ai déjà transféré les fonds. Faites-en ce que vous voulez, ça m'est égal. C'est votre problème à présent.